Vous savez, les gens qui ne réalisent pas grand-chose dans leur vie, les gens qui n'accomplissent pas les projets, les rêves que Dieu a mis dans leur cœur, ont souvent quelque chose en commun. Il y a un facteur en fait qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, qui quand bien ils ont la capacité, ils ont le don, ils ont le talent, va les empêcher en fait de se lever et de briller dans le domaine dans lequel le Seigneur les a appelés. Et si tu es intéressé de savoir de quoi il s'agit, alors reste sur la vidéo. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello les filles de Dieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc ici votre sœur Daphné. Et pour ma part, je me porte bien. Pour revenir au sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, je disais qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui n'arrivent pas à réaliser, qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée. Tout simplement parce que ces personnes-là décident ou choisissent de rester dans leur zone de confort. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous allez voir que c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler et dont j'ai beaucoup parlé dernièrement. En ce qui s'agit de la zone de confort, en fait. Parce que quand Esther était rentrée dans le palais, bien qu'elle venait d'une maison, disons, pas très aisée, en fait, elle a rapidement oublié, en fait, si on peut le dire comme ça, parce que son peuple était menacé et elle a failli ne rien faire à cause du confort. Donc, le confort, comme dans l'histoire d'Esther, en fait, est quelque chose, en fait, quand vous êtes confortable, souvent, vous ne pensez pas à faire autre chose. La seule chose à laquelle vous pensez, c'est de rester et de profiter de votre confort. Et vous savez, beaucoup de personnes, finalement, n'accomplissent pas le rêve, n'accomplissent pas le projet que Dieu leur a donné, tout simplement parce qu'elles sont trop confortables, en fait. Et c'est en soi, on peut voir que ce n'est pas, on peut voir que ce n'est pas quelque chose qui paraît mauvais. Mais lorsqu'on regarde attentivement, on comprend que c'est quelque chose de très dangereux que de rester dans sa zone de confort. Parce que, en fait, finalement, les rêves que Dieu a mis dans notre cœur, nous allons les garder, en fait, toute notre vie. Et finalement, vous savez que chaque personne, nous avons été envoyés par Dieu sur la terre pour un certain nombre d'années. Donc, sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Et quelqu'un disait que le lieu le plus riche, c'est les cimetières. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties avec leurs rêves, des chants qui ne sont pas écrits, bref, plein de potentiel en fait. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'éviter de tomber dans ce piège, tu vois, ou de t'éviter, parce que vous savez, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons, Jésus disait dans la parole de Dieu qu'il faut qu'il travaille pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc il y a des saisons où il y a des opportunités qui seront très faciles pour toi, des choses, des rêves que Dieu a mis dans ton cœur qui seront plus faciles à réaliser que dans d'autres saisons. Donc ça encore, c'est une raison pour laquelle il faut que tu te lèves. Et aujourd'hui, ma vidéo sera vraiment une vidéo de motivation pour t'encourager. J'aimerais en fait t'encourager à ne pas être une femme qui reste dans sa zone de confort. Nous aimons naturellement, c'est vrai, en tant qu'être humain, le confort. Mais si tu décides de faire du confort ton meilleur ami, tu vas voir en fait que les rêves que Dieu a déposés dans ton cœur en fait vont dormir. Et plus le temps passe, plus comme je le disais, il y a certaines opportunités qui sont que tu peux plus saisir à certains moments, tu vois. Donc, il y a différentes opportunités qui viendront sur ton chemin, mais il y a certaines qui ne reviendront certainement pas, tu vois.
Et donc, en tant que fille de Dieu, je t'invite vraiment à discerner quels sont ces dons, quels sont ces talents que Dieu a mis dans ta vie et que tu dois te lever pour développer dans cette saison. Vous savez, nous avons été placés sur cette terre pour un but. Et si nous ne connaissons pas le but, si nous n'avançons pas dans ce but, il nous sera compliqué d'être épanouis. Et en même temps, nous sommes en train de faire du mal aux autres, enfin, si on peut le dire de cette manière, parce que nous leur privons de ces cadeaux que Dieu a placés en nous pour eux. Donc, qu'est-ce qui te garde dans ton confort? Pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes vous avez un boulot, vous avez un bon boulot peut-être, et Dieu vous a mis quelque chose dans votre cœur. Dieu a mis un rêve, un projet dans votre cœur. Et parce que vous êtes trop confortable dans le boulot, vous avez oublié ou vous êtes en train de remettre à demain. Chaque fois, vous procrastinez, vous disiez, bon, tout simplement parce que vous êtes trop confortable. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Pour certains d'entre vous, peut-être, bon, c'est autre chose. Vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez tellement d'occupations que vous avez mis ce projet-là que Dieu a mis de votre cœur depuis très longtemps sous le lit. Donc vous êtes tellement confortable dans vos occupations et ça vous empêche en fait de réaliser ce que vous devez réaliser. Et je peux citer plusieurs exemples. Mais le plus important, c'est que tu puisses comprendre que ta zone de confort te prive de ce que Dieu veut faire au travers de toi en cette saison et d'ailleurs même dans les saisons à venir. Ta zone de confort prive les autres, comme je l'avais dit, de cette libération. Tu ne sais pas, peut-être que c'est par ce projet-là que Dieu a mis dans ton cœur que des vies en fait seront sauvées. Et ça, j'aime en parler et j'en parlerai toujours. Et j'en ai parlé dernièrement d'ailleurs, récemment dans mes dernières vidéos. Peut-être c'est ce projet-là qui va sauver des vies, des personnes en fait qui vont retrouver la vie grâce à toi. Et en parlant de cela, parfois j'ai plusieurs témoignages dans mon inbox en fait de personnes qui ont été touchées par des choses, de certaines publications et tout que je partage sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur mon Instagram, n'hésite pas à le faire. C'est @lagénération_Esther. J'ai aussi mon Instagram personnel @daphne_by_grace où je partage aussi des choses inspirantes. Donc, n'hésite pas à le faire. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a plusieurs personnes qui viennent souvent me parler en ligne, qui me disent « Ah, waouh, ce que tu as publié aujourd'hui, waouh, ça m'a touché, ça m'a vraiment aidé. J'étais au bord de ceci, ça m'a aidé, tout cela. » Et parfois, je me dis « Mais waouh, si je n'avais pas peut-être publié, je ne sais pas ce que j'aurais privé, de ce dont j'aurais privé ces personnes, en fait. » Tu vois un peu? Ça peut être un exemple banal, mais en réalité, lorsque Dieu investit en nous des dons et des talents, c'est parce que les gens en ont vraiment besoin. Et en se fermant, en restant dans notre zone de confort, comme Esther d'ailleurs a failli le faire, nous privons les personnes de délivrance. Et nous privons nous-mêmes en fait d'un certain type d'épanouissement. Vous voyez? Donc, j'aimerais que tu puisses identifier quelles sont toutes ces choses-là qui, pour toi, représentent des zones de confort et qui t'empêchent d'accomplir ce que tu veux. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Quelles sont ces choses-là? Vous savez, ça, parfois, c'est très subtil. J'avais, par exemple, donné l'exemple d'un boulot, l'exemple d'un travail. C'est d'ailleurs pour ça, parfois, certaines fois, Dieu, pour nous aider, il va retirer certaines choses, en fait, parce que il voit que nous sommes trop confortables là où nous sommes et parce qu'il veut nous aider à bouger, il est obligé de retirer ces choses-là temporairement ou même définitivement avant que nous puissions accomplir ce que nous devons accomplir, en fait. Vous voyez, c'est comme un enfant, en fait, qui, je sais pas, un enfant qui est censé apprendre à marcher parce qu'il a disons, une sorte de chaise ou de jouet qui le pousse à être assis tout le temps, ne veut pas faire d'efforts.
tout parent conscient va voir ça, qui remarque ça, va se dire, eh ben, je vais retirer la chaise, je vais retirer le jouet parce que sinon, l'enfant là, il va jamais marcher en fait. Vous voyez, c'est un exemple banal. Mais j'aimerais t'inviter. Quelles sont les choses qui t'empêchent? Pour toi, ça peut être ça peut être, comme j'avais dit, un travail, ça peut être un statut social, ça peut être une position. Pour Esther, c'était le palais. Voyez, le palais, vous êtes servi tous les jours, on prend soin de vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Bref, vous avez des traitements de reine, des traitements de princesse. Donc, qui veut se déranger? Vous voyez, mais j'aimerais que tu examines quelles sont ces choses-là. Quelles sont ces choses-là? Ça peut être des choses vraiment banales, vous voyez. Ce ne sont pas des choses, comme j'avais dit dans le début de la vidéo, qui sont mauvaises en soi, mais des choses qui vont être tellement bien, vont être tellement confortables que finalement, tu vas vouloir y demeurer sans pour autant te bouger. Donc, identifie ces choses. Si tu n'arrives pas encore à voir, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider en fait de te révéler ces choses-là. Et ensuite, tu vas décider. Tu vas prendre la décision en fait de te lever. Parce que vous voyez, tout commence par une décision. Lorsque Mardochée était allé dans le palais pour parler à Esther, pour lui dire, écoute Esther, tu ne peux pas être là, tu ne peux pas être dans ton palais confortablement pendant que ton peuple est en train au bord en fait de périr. Donc, toute l'histoire a changé au moment où Esther a pris la décision. Elle a dit, ok, on va faire ceci, cela. Si je dois périr, je vais périr. Vous voyez? Donc, c'est une décision. C'est une décision que tu dois prendre. Que tu te dis, oh, ok, ce comportement-là que j'ai, c'est une zone de confort. Cette chose-là que j'ai, je garde tant, je chéris trop, c'est une zone de confort pour moi. Je prends la décision de me lever aujourd'hui. Je prends la décision de commencer par travailler sur mes talents. Je prends la décision de commencer par travailler sur les dons que Dieu a placés pour moi. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, j'ai créé un e-book format audio et en même temps avec un guide numérique pour vous aider à développer vos talents, pour vous aider à créer du revenu avec vos talents. Donc vous, si tu es dans le cas où depuis, et ça fait très longtemps, tu avais ce rêve, ce projet dans ton cœur, et le but de ce projet, c'était justement de développer du revenu avec ce talent, cette chose-là que tu sais faire. N'hésite pas à prendre n'hésite pas à prendre le livre. Je pense qu'il est toujours en promo, donc ça va pas être comme ça tout le temps. Donc, j'ai mis le lien dans la description. Si tu es intéressé, va sur le site et prends-le. Je suis convaincue que ce e-book va t'aider à commencer en même temps et à ne plus attendre parce que tu sauras quoi faire en même temps. Parce que certaines personnes aussi, ils procrastinent parce que tout simplement, ils ne savent pas où commencer. Donc, bref, je reviens à mon sujet. Donc, c'est très important que tu puisses justement sortir. Lorsque tu as décidé, tu vas voir en fait que les choses vont changer. Tu décides et tu passes à l'action en fait. Tu décides, ok, si c'est par exemple toi, tu vois que tu es trop confortable peut-être parce que tu as déjà un bon boulot alors que Dieu t'a donné un projet et tout, prends la décision, ok, je décide à partir d'aujourd'hui de consacrer 1 heure de mon temps par jour pour travailler sur ce projet que Dieu a placé dans mon cœur. Sois précis. Sois précis. Dans l'histoire d'Esther, tu vois qu'elle a dit OK. Elle n'a pas dit non, je vais agir et puis elle est partie réfléchir. Non, elle a pris quelque chose, des actions concrètes. Elle a pris la décision de poser des actions concrètes. Donc, prends la décision. Ça peut être petit. Tu n'es pas obligé de commencer au plafond en fait. On commence tous toujours quelque part. Donc, prends la décision.
Je prends la décision de consacrer à partir d'aujourd'hui 30 minutes de mon temps. Ça peut grandir dans le temps. Ça peut grandir plus tu vas évoluer. Mais commence quelque part. Dis chaque jour à 12h30, c'est un exemple, je vais travailler sur ce projet-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas négociable. S'il faut mettre une alarme, tu mets l'alarme. S'il faut, demander à quelqu'un de te rappeler, bref, tu prends les dispositions pour que cette décision ne soit pas juste une décision que tu as prise dans le vent, mais que ce soit une décision en fait que tu vas justement mettre en pratique. Une décision en fait qui va te pousser à l'action, parce que c'est le but de la décision. Donc, je t'invite, sors de ta zone de confort. Je ne veux pas que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous regardons en arrière et disons « Ah, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. » Nous regrettons parce que nous avons perdu du temps. Parce que la Bible dit de racheter le temps. Vous savez, le temps qui passe, tu peux perdre de l'argent et regagner de l'argent. Tu peux perdre des choses, certaines choses matérielles, même de grande valeur, et les regagner. Mais le temps, c'est quelque chose qui ne se regagne pas. Tu vois? Donc, plus tu passes du temps dans ta zone de confort à ne rien faire, plus en fait, tu es en train de perdre en fait des opportunités. Tu es en train de laisser beaucoup de choses passer. Et on tombe rapidement dans ce piège-là où on ne voit plus le temps passer parce qu'on est resté trop confortable. Vous voyez? Certains d'entre vous, vous voulez rester là où, dans les zones où rien ne vous fait peur. Vous voyez, souvent les projets que Dieu va mettre dans notre cœur là, en général, ce sont tellement des projets qui, naturellement, peut-être, nous feront peur de passer à l'action. Peut-être, par exemple, Dieu t'a dit, ok, je veux que tu commences par parler, je veux que tu commences par parler en public. C'est un exemple. Et toi, tu vas voir, tu vas dire, oh waouh, moi j'ai peur, je ne supporte pas le fait d'être en public. Tu vas plein d'excuses, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui va te nécessiter de sortir de ta zone de confort où tu es dans ton coin, tu ne parles à personne, tu es tout. Bref, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est que la force de Dieu est disponible. Et c'est ça, en fait. Donc, pour vous, je ne sais pas c'est quoi ta zone de confort, mais j'aimerais te dire que lorsque tu obéis à ce que Dieu a mis dans ton cœur, à l'instruction que Dieu te donne, il y a toujours une grâce, il y a toujours la provision qui est prévue pour t'aider à réussir. Donc, bref, la balle est dans ton camp. Je t'invite à te lever aujourd'hui, à sortir de ta zone de confort et à commencer par travailler cette chose-là que Dieu a mis dans ta main. Commencer par agir par rapport à cette chose-là, ce rêve, ce projet, ce business, bref. Cette chose que Dieu a mis dans ton cœur. Et ma prière, c'est que Dieu t'aide, que Dieu te donne la capacité, là où tu as besoin de la capacité. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et aussi à partager afin que plus de personnes soient bénies. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dieu te bénisse abondamment.